Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le défi. Dans cette courte vidéo, je vais vous dire quelques mots sur moi. Je vais me présenter pour les plus curieux qui ont peut-être envie de savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc je m'appelle Emmanuelle Briand, je suis diplômée de la FEPS, plus spécifiquement du CES à Paris, et je suis installée depuis 2008 à Toulouse. J'ai commencé avec un tout petit cabinet, 9 mètres carrés. Je suis aujourd'hui installée dans deux cabinets, un à Toulouse et un autre dans la périphérie toulousaine, où je reçois des individuels et où j'anime des groupes et des ateliers à thème. À côté de tout ça, je travaille dans plusieurs associations. Je travaille également en entreprise, d'ailleurs via un réseau que j'ai créé, un groupement de thérapeutes qui s'appelle le réseau Bien Vivre en Entreprise, que j'ai créé avec quelques collègues qui ne sont pas sophrologues, qui sont dans d'autres spécialités, pour proposer nos prestations en entreprise, toujours autour du bien-être en entreprise. Donc avec des ateliers à thème en entreprise et aussi des formations, toujours autour de la gestion du stress et des troubles du sommeil. Ça va vraiment être les deux thèmes sur lesquels moi je vais le plus travailler en entreprise et même en individuel d'ailleurs, parce que je travaille beaucoup avec des médecins, plus spécifiquement des psychiatres et des neurologues. Voilà, c'est comme ça que ça s'est construit pour moi. Ce qui fait d'ailleurs que la clientèle, on en rit parfois quand on discute avec certains amis sophrologues, ce qui fait que ma clientèle, moi, ça va être une clientèle qui va être plutôt masculine, ce qui n'est pas le cas généralement de la sophrologie, une clientèle plutôt masculine, et puis parfois des gens qui vont être plutôt, pas réfractaires, si parfois ils peuvent être réfractaires, mais en général ce sont des gens qui ne sont pas trop orientés développement personnel. Souvent c'est le médecin qui envoie, et donc bon, ils viennent, ils n'y croient pas trop, voire pas du tout, mais bon, c'est une clientèle avec laquelle il est très très intéressant de travailler, parce qu'il y a plein de choses à faire, et puis bon, assez rapidement quand même, ils sont convaincus quand ils voient l'efficacité. Donc moi c'est une clientèle qui me va bien. Pour vous donner un exemple, jusqu'où ça va, j'ai même travaillé l'année dernière en prison. J'ai animé un atelier de 3 heures en prison avec des détenus dans un programme de lutte contre la radicalisation et la violence. Voilà, l'exemple d'un public qui n'est pas le plus facile, mais une expérience qui est passionnante et que je renouvelle cette année. Cette année d'ailleurs, je vais avoir 2 ateliers avec les détenus. Voilà. Bon, à côté de ça, j'interviens également dans les écoles avec Emmanuelle Lebris, la collègue, l'autre sophrologue du défi. Et puis voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses, même si je crois que j'en oublie. Si, je travaille aussi pour l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui me missionne ponctuellement dans des entreprises pour animer des ateliers en lien avec le sommeil et la vigilance. Voilà. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, ma formation, moi à la base, c'est la communication. Voilà, c'était une reconversion. Donc, pendant ces 10 ans, là, j'ai connu différentes phases. Des phases où ça fonctionnait très bien, des phases où ça fonctionnait moins bien, notamment quand j'ai changé de cabinet. Et dans ces moments-là, qui ont pu paraître difficiles, au final, ça a toujours été des phases importantes et super intéressantes pour retrouver une motivation, une inspiration, pour partir dans de nouveaux projets, et puis aussi, surtout, pour faire de belles rencontres. Notamment la rencontre avec Emmanuelle. On travaille ensemble dans les écoles, on a beaucoup de projets ensemble. Ce défi, c'est aussi venu de là. Le fait que, comme on le dit dans l'autre vidéo, souvent on peut être seul, même si on est dans un cabinet paramédical comme moi, on est 9 praticiens, on est très très nombreux. Avoir des relations comme ça entre sophrologues, des relations de collègues finalement, pouvoir travailler ensemble, pouvoir développer notre activité, travailler sur des projets communs. Se motiver ensemble pour développer, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on vit du coup presque au quotidien. Et c'est ça qu'on a envie de partager avec vous dans ce défi. Donc nous y voilà presque, voilà, ça commence demain. Donc j'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de vous découvrir, j'ai hâte de partager ces moments-là avec vous, avec voilà, la convivialité et du plaisir, et puis de l'efficacité aussi, évidemment. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Moi, vous me retrouvez à partir de mercredi dans le défi. Demain et après-demain, ça va être avec l'autre Emmanuelle. Voilà, à bientôt!